Ce soir, je suis avec Véronique Rogez, qui est médecin à Noyon, dans l'Oise, et qui a reçu une lettre absolument scandaleuse de l'État, c'est-à-dire de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, je l'ai devant moi, elle me l'a apportée. Cette lettre, en fait, va interdire à Véronique d'exercer sa profession de médecin, priver des centaines de patients d'un médecin de terrain, pour obéir à une obligation vaccinale inutile. Alors, Véronique, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Déjà, il y a beaucoup de mots très négatifs. Beaucoup de mots, c'est des contrôles, des justifications, des sanctions, des menaces. Je trouve complètement incorrect que l'État s'adresse à ces médecins de cette manière-là. Il parle d'abord d'obligations vaccinales en comparant avec les autres obligations qu'on a déjà et qui ne sont pas du tout de même nature, puisqu'on a beaucoup plus de recul, bien sûr, de protéger mes patients, comme si moi je ne pouvais pas savoir comment protéger mes patients. Alors, ça fait 2 ans que tu exerces avec le Covid, presque. Oui, 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 en plus. Et bon, que vous êtes seul à seul, avec un masque, oui, etc. oui, oui, en plus moi je travaille sur rendez-vous, donc même si je suis un peu en retard, j'ai jamais plus de 3 personnes dans la salle d'attente. Bon, moi-même, on a été, tous les professionnels de santé ont été en face avec des gens qui avaient le Covid. On les a soignés quand même. On n'a aucune reconnaissance dans ce courrier-là. Le secret médical est mis à mal, puisque c'est l'État qui va vérifier mon statut vaccinal. Ça, j'arrive pas à comprendre ça. Dans les hôpitaux ou les associations d'aide à la personne, c'est les employeurs, c'est l'hôpital, c'est les employeurs qui sont chargés de vérifier le statut vaccinal des salariés, ce qui est déjà pas du tout normal. Voilà. Beaucoup ont attrapé le Covid, comme je disais, donc beaucoup ont une immunité naturelle qui est bien meilleure, on sait, que l'immunité par le vaccin. Donc ça, l'État ne peut pas savoir qui a eu le Covid et qui est encore immunisé. Et puis il y a la phrase la plus choquante, qui est ahurissante, qu'il faut lire. Je vous la lis ou tu la lis peut-être? Oui. Toute poursuite d'activité professionnelle méconnaissant ses obligations pourra donner lieu à des sanctions pénales. Pénales. Nous pourrons en informer le Conseil de l'Ordre et l'assurance maladie. Bon, l'assurance maladie, il y a longtemps qu'elle sait que je ne suis pas vaccinée, puisque c'est vaccination Covid, c'est l'assurance maladie. Mais il y a pire. Le Conseil de l'Ordre. Il y a pire. À défaut d'avoir engagé votre schéma vaccinal au 15 septembre, vous serez réputé, c'est écrit en gras, ne plus avoir le droit d'exercer votre profession conformément à l'article 14 de la loi précitée. Cela veut dire que si tu n'as pas commencé ta première piqûre, au 15 septembre, tu n'as plus le droit d'exercer. Exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il faut savoir que, pour parler de mon cas personnel, il y a encore 3 médecins qui sont partis. Je suis harcelée tous les jours par des demandes de « est-ce que vous prenez des nouveaux patients ?» J'ai quand même 1500 patients qui vont trouver porte close le 15 septembre. Il n'y a plus de médecins traitants nulle part. Voilà. Et comment expliquer à mes patients que je suis interdit d'exercer? C'est complètement aberrant. Là encore aujourd'hui, j'ai eu plus de 80 coups de fil de gens qui voulaient un rendez-vous. 80 coups de fil un lundi 6 septembre de nouveaux patients. Non, de patients. De 80 demandes de rendez-vous. Qui veulent, Et l'État organise la fin d'exercice de dizaines ou de centaines de médecins en France parce qu'ils ne sont pas vaccinés alors qu'ils savent se protéger et que beaucoup d'entre eux ont eu le Covid et donc ont eu une immunité naturelle. On est en pleine folie sanitaire, surtout qu'on sait qu'un vacciné peut transmettre le virus. Et je le montre à tous, et je veux le montrer sur Internet, le schéma d'Israël. Vous voyez la pointe là, c'est Israël. La montée des cas en Israël. 4 fois plus de cas qu'en France, c'est l'État qui a le plus vacciné. Il y a un article aujourd'hui d'un virologue dans Les Échos
qui dit « Est-ce qu'on a encore le droit de porter un doute ?» Dans les Échos, M. Clavry, virologue, comment se fait-il qu'Israël, cité en modèle, qui a 26% de la population qui a eu la 3e dose, a un record de cas 4 fois supérieur à celui de la France et 30 morts par jour. Et on nous explique après que parce que le docteur Rogez ne sera pas vacciné, elle met en danger ses patients. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, avec des mesures aussi bêtes, stupides, incohérentes, ce sont des dizaines de milliers de Français qui n'auront plus de médecin traitant de terrain de proximité. Oui. Et certains vont pouvoir se permettre de ne plus ouvrir leur cabinet quand ils sont proches de la retraite. Mais moi, je voulais être solidaire de tous ceux qui, justement, étaient obligés de céder aux pressions, de tous ceux qui sont obligés de se faire vacciner. L'aide-soignante, l'aide à domicile qui a 3 enfants à charge, elle ne peut pas résister. Donc, je voulais être aussi solidaire de tous ces professionnels de santé, les autres libéraux. Je pense en particulier aux kinés. C'est aberrant ce qui se passe. C'est aberrant. Alors qu'avec un masque et des règles de distanciation. Puis on connaît notre travail, enfin, on sait ce qu'il faut faire. C'est quand même nous qui connaissons aussi nos patients. On ne peut même plus les informer, on est chanté tout le temps. En fait, derrière ça, c'est la disparition de la médecine libérale. Oui, c'est une médecine soviétique, étatique, avec un dogme. Et comme l'écrit très bien le virologue ce matin dans les Échos, c'est la disparition de la médecine. Voilà, on a été un peu long peut-être. Oui. Courage à Véronique. Moi, je pense aussi qu'il y a un changement civilisationnel, comme tu dis. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Qu'est-ce qu'on veut comme relation entre les humains? Est-ce que ça va être du flicage, des divisions dans les familles, parce qu'il y a les pro-vax et les anti-vax? Est-ce qu'on va continuer à pouvoir faire une médecine éthique avec des soins, enfin soigner, enfin que les médecins puissent soigner leurs malades, puissent les écouter? Ça, on n'a plus le temps d'écouter nos patients. Avoir de la bienveillance. Je pense qu'on est vraiment là dans un changement de médecine. En tout cas, on ne peut pas accepter ça. On n'est pas hostile à la vaccination, on n'est pas des anti-vax. Voilà, il y a la liberté vaccinale. Les personnes âgées, fragiles peuvent se vacciner. Il ne s'agit pas de tout dire. On n'est pas dans une guerre de religion. On veut simplement réconcilier les gens et arrêter avec ce pass sanitaire absolument scandaleux vis-à-vis des professionnels de santé. Retrouver nos libertés. Liberté d'exercer et de soigner. Est-ce qu'on est libre quand on est contrôlé par la police sur une terrasse de café? Est-ce que c'est ça la liberté? Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci.